Bonjour Clément Rivaud. Bonjour. Voilà, je suis ravi de t'avoir au micro de Radio Biarritz parce que tu es une personne importante quand même. Je rappelle que nous sommes en direct tous les jours avec Radio Biarritz, surtout à partir de 17h, l'émission Time Break du NG Open 2024, dans lequel tu as un rôle important, celui du nettoyage des cours qui sont en terre battue, comme vous pouvez le voir. Alors, la question que tout le monde se pose, c'est comment nettoie-t-on ces cours? Alors, je dirais que c'est en plusieurs étapes. Le premier entretien se fait au petit matin, entre 7 et 9 heures, en fonction du début des entraînements. On commence par un premier passage d'inspection du cours. On va commencer par, si besoin, ratisser les feuilles, parce qu'il y a des cours qui sont entourés par des haies qui peuvent amener des feuilles. Sinon, l'essentiel de l'entretien à ce moment-là, ça consiste à repasser un coup de filet, faire les lignes, ce qu'on va faire tout au long de la journée. Et c'est à ce moment-là qu'on va remarquer aussi peut-être des imperfections, qu'on aura le temps de reprendre rapidement avec des outils particuliers qu'on a, qui sont soit des rabots plats, soit des brosses qui vont venir remettre vraiment à la surface la plus plane possible. Et pour faire ça, il y a une formation particulière? Alors, parce que je pense que c'est délicat, surtout si vous avez des arbitres internationaux qui viennent, il y a peut-être ils ont une rigueur particulière. Voilà, donc nous, l'équipe d'entretien des cours, elle est divisée principalement en deux. On a la journée qui est faite par les jardiniers de la ville de Biarritz, qui nous épaulent, et la soirée. Alors, ils vont faire comme en soirée, c'est-à-dire avec les bénévoles, et on a le jardinier du club qui est avec nous, qui est un professionnel, qui fait ça toute l'année pour nous épauler. Et donc la mission principale, c'est pendant la journée, pendant les matchs, à la fin de chaque set, on passe le filet, on fait les lignes, on nettoie les lignes, et si l'arbitre le demande, on peut arroser le cours. Ce ne sera pas le cas aujourd'hui. C'est un filet qu'on traîne au sol, voilà. Comme ça. Le filet, donc c'est un filet à traîner qu'on appelle aussi une traîne, ça dépend de... Voilà, on parle souvent de passer le filet. Et en fait, il est composé de deux parties. Il y a une première sorte de double planche en bois qui permet de faire le niveau, vraiment casser les bosses de terre battue, aplanir le terrain. Et derrière, il y a la partie vraiment filet qui maintenant est généralement en plastique et qui vient effacer toutes les traces et donner la petite touche esthétique sur le terrain. Donc c'est vrai qu'on vous voit pendant les matchs aussi. Donc est-ce que vous avez un temps délimité pour le faire? Comment ça se passe? Absolument. Le temps, en fait, c'est le temps qui est fixé par les arbitres pour le changement de côté. Si je ne me trompe pas, à la fin des sets, entre chaque jeu, ça doit être de l'ordre de 2 minutes. À la fin des sets, ça doit être de l'ordre de 2 minutes, c'est ça. 2-3 minutes, on doit faire les deux côtés. Alors ils peuvent rallonger, ça peut arriver qu'on dépasse un petit peu s'il y a besoin d'arroser. Mais généralement, on a ce temps-là. Et à partir du moment où l'arbitre annonce la reprise, nous, on doit sortir. Quoi qu'on ait fini ou pas, on doit sortir du terrain. Et le jeu doit reprendre. D'accord. Et alors une question, bien sûr, là, ce matin, il a plu. Donc comment sait-on qu'on peut rejouer? Est-ce qu'on mesure le taux d'hygrométrie du sol? Comment ça se passe? Alors il n'y a pas de mesure précise. Ce qu'on regarde, c'est vraiment... déjà, il y a un aspect qui est très visuel. C'est-à-dire qu'on voit les zones, on voit d'abord les flaques, ensuite on voit... souvent ces flaques finissent par faire des zones un peu boueuses. Au pied, on le sent très vite si c'est mou ou si c'est dur. C'est à partir du moment où c'est dur, on peut faire un petit essai on essaie de glisser. Ça se fait beaucoup à l'expérience au final. Et, si on a un doute, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par mettre un practice dessus, donc un entraînement de joueuse, et on observe l'usure du terrain. Comme ça, on peut l'interrompre s'il y a un problème. Qui prend la décision? C'est principalement, alors nous on donne notre premier avis, et ça ensuite c'est le directeur du tournoi et enfin le juge arbitre qui va valider si on peut reprendre sur les extérieurs. D'accord, et il y a les lignes blanches aussi, alors comment ça se nettoie? Pas avec le filet, je suppose? Non, alors les lignes, on a deux types de lignes nous, en fonction des terrains, que ce soit dans les salles ou sur les deux cours principaux, on a des lignes peintes, donc traditionnelles, peintes sur de l'huile de lin, à même le sol. Celles-là, on les nettoie donc on les fait tout au balai, celles-ci ou les autres qui sont en plastique. On les nettoie tout simplement avec un balai qu'on prend dans le sens de la tranche.
C'est un petit peu technique finalement, ça paraît simple mais il faut essayer une fois pour se rendre compte que c'est pas si facile. Oui, c'est un grand mystère parce que Voilà. en passant le balai, peut-être que le blanc va partir. Non, justement, on a des balais spéciaux pour la peinture qui sont un peu plus doux que les balais traditionnels qu'on utilise sur les lignes plastiques. Le grand jeu, c'est surtout on a le droit de dépasser que d'un côté en théorie, c'est-à-dire du côté intérieur de la ligne, parce que si on dépasse du côté extérieur, ça va rendre le travail des juges de ligne beaucoup plus difficile, parce qu'ils ne pourront plus lire les traces de balles sur un morceau qu'on aura balayé. Bon, un travail délicat pour des gens délicats. Mais bon, merci pour tes explications techniques, mais je sais que Clément, tu as une autre casquette en fait à ton actif, c'est celle d'encadrer un peu, même je veux dire beaucoup, les bénévoles. Parce qu'il faut quand même rappeler aux auditeurs que ce tournoi NJ Open 2024, qui a été pris cette année, l'organisation a été faite par le BO Tennis de Biarritz. C'est quand même un événement exceptionnel que j'ai suivi toute l'année. C'est une organisation d'une année entière avec combien de bénévoles? Alors on compte une centaine de bénévoles, on a aussi une quarantaine de ramasseurs de balles qui sont aussi considérés comme des bénévoles, même s'ils sont un petit peu à part, parce que c'est des enfants quand même. On les articule par pôle. Alors je ne saurais même pas dire exactement le nombre de pôles, mais on est autour d'une dizaine de pôles différents qui comptent chacun. Alors entre 2-3 pour les petits pôles, et puis généralement on est plus sur 10-12 bénévoles. Pour les pôles notamment d'accueil, que ce soit des joueuses, des spectateurs ou des VIP. Alors comment on prend en charge tous ces dizaines de bénévoles pendant une année pour organiser ce tournoi quand même international, hein? Alors on a la chance d'avoir justement au niveau de ces pôles, on a des chefs de pôle qui sont quand même relativement expérimentés, qui année après année renouvellent un petit peu les équipes, et on a quand même une base solide. Donc toute année on les sollicite, on a d'autres événements sur lesquels on essaye de plus en plus de les fidéliser. On a eu la Pro B par exemple, les championnats par équipe, sur laquelle une bonne partie des bénévoles ont été ont été exercés justement dans l'optique de rester actifs tout au long de l'année. On a aussi beaucoup de... L'animation, tu veux dire Voilà, animé au fur et à mesure de l'année. On fait appel le plus souvent possible aux ramasseurs pour les rencontres à haut niveau, parce que c'est pas les seuls événements, c'est pas le seul événement de l'année où il y a du haut niveau à Biarritz. On fait appel à eux donc dès qu'on peut pour les garder entraînés, pour en former des nouveaux, parce que quand ils grandissent, ils changent de pôle. En général, ils continuent à nous aider, mais sur d'autres pôles, ça qui est très sympa. On a pas mal de jeunes et c'est vrai que ça permet de les garder entraînés pour les garder au top, parce qu'ils n'ont pas trop le droit à l'erreur quand ils sont sur le terrain. C'est clair. Donc quand on arrive ici, là, en ce moment, pendant le tournoi, on voit que quand même l'organisation a été pensée dans le moindre détail. Je ne sais pas si vous voyez, et si vous êtes des habitués du beau tennis, regardez un peu cette déco, les petites barrières, des petits coussinets aux couleurs d'étoiles. Je veux dire, ça a été un projet quand même mené par qui et comment, et quel rôle tu as eu dans ce projet global? Alors moi, c'est vrai que tout ça, moi-même, ce qui est quand même travaillé énormément dessus depuis quand même plusieurs semaines, voire mois, plutôt plusieurs mois même. Moi, j'ai plutôt un rôle logistique. Je m'occupe plutôt de la partie technique là-dessus, que ce soit le sujet le plus, on va dire, technique, c'est l'électricité en général. La remise aux normes, voilà. Chacun avait un rôle. Je pense quand même que sur l'organisation, tout ça, la décoration, tout ce renouveau qu'il y a au niveau de la mise en place du tournoi, c'est essentiellement grâce au président du club, Jérôme Barrier, et à Jean-Marie Degel, qui s'occupe du côté de l'entreprise du Agency, de l'organisation du tournoi. C'est vrai qu'en venant, bon, il y a le village professionnel, il y a un village de France Travail, avec des animations. Tous les jours, il y a des jeunes qui arrivent. Ça, des jeunes lycéens? Tout âge. On a beaucoup d'écoles primaires et de collèges, quelques lycéens, on a même des étudiants. Je crois qu'on a même plus petit que de la primaire. Et ça, on a une grosse équipe d'animation aussi que le club a mis en place. On a eu à l'année, on a pas mal de stagiaires qui passent. Certains ont voulu venir sur cet événement. Ils se sont regroupés. Ils gèrent tout le pôle animation.
Ils ont prévu plusieurs circuits pour les différentes catégories d'âge d'enfants qu'on reçoit. Et franchement, le résultat m'impressionne parce qu'on voit passer ces centaines d'enfants tous les jours. C'est vrai qu'hier, c'était impressionnant de voir la queue leu, tous ces petits gilets jaunes en plus. Voilà, ils ont chacun leur chasuble qui représente la couleur du parcours qu'ils font. S'ils se perdent, nous, on peut les réaiguiller sur là où ils doivent aller. Et c'est impressionnant, effectivement, parce que ça fait beaucoup d'enfants. On savait que ce serait nombreux, mais que les voir, c'est en tout cas, tu as l'air d'avoir pris beaucoup de plaisir. Ah, ça, c'est sûr. Voilà, et même pendant le tournoi, ça dure dimanche, ça sera la fin. C'est ça. Donc bon, ça fait quoi de savoir que dans quelques jours, ce projet qui a duré plus d'1 an va se terminer? Ça va être, c'est un moment c'est comme souvent on appréhende, on sait qu'il y aura un petit coup de barre et en même temps ce sera l'occasion de se reposer. Ouais. Et on sait qu'il y a d'autres challenges qui nous attendent. Dans quelques semaines, on a un autre tournoi réservé cette fois-ci aux Seniors Plus. Après, on va avoir le tournoi d'été du club qui dure un peu plus de 2 semaines aussi, avec 800 participants, des centaines de joueurs. C'est un peu différent, mais là, c'est vraiment quand même l'événement de l'année au club avec le plus de spectateurs qui se déplacent pour venir voir du tennis. En tout cas, je sais que vous allez faire la fête, c'est sûr. C'est la tradition ici au BO Tennis. Clément Rivaux, merci. Merci d'avoir passé quelques secondes avec nous sur Radio Biarritz. Merci. Je te laisse travailler merci. Voilà, ce magnifique concours. Voilà, on va aller voir les terrains maintenant, voir s'ils vont être jouables pour la fin de journée ou pour demain matin. D'accord. Allez, merci Clément. Allez.